la pause est là, 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 la pause est là. La vie coquine, la vie coquine, on est là. La voix d'Orzik. It's getting serious on this track, fam. My lady Nisha. Kiss me through the phone. Remix. Merci, merci infiniment, merci beaucoup à tout le monde et merci surtout. Un grand merci à la télévision nationale qui nous donne encore l'opportunité aujourd'hui de vous faire une émission extraordinaire. On revient sur de grands parcours, de grandes personnalités du monde de médias. On parle des influenceurs, on parle également d'un concours de beauté. Aujourd'hui, dans cette émission, on va vous représenter une reine de beauté qui, au-delà de faire du social, adore tout ce qui est beau et a plein de projets, je vais le dire ainsi, pour tout ce qui est social et également plein de domaines entrepreneuriaux ici au Togo. On parle du monde des médias et celui qu'on va vous présenter dans cette émission avec un peu de chance n'est plus au Togo, il ne réside plus ici, il réside à l'étranger, mais depuis là-bas, il fait également des actions sociales, mais au-delà de ça, il continue d'impacter son domaine d'activité qui est le média en général. Radio ou télé ou encore événementiel, il n'y a plus de secret pour ce grand homme qu'on appelle Yves Péto. Et cette dernière personne sur les réseaux sociaux, je dirais que lorsqu'on arrive au Togo, c'est la première personne d'après qui on demande Coco Dopé ou alias encore Julio Bradley. Il a plus de 80, il a plus de combien d'abonnés? Plus de 78 000 78 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui. Et ça, c'est un record extraordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il est jeune, il est étudiant. Il est surtout très, très bel homme. Il adore tout ce qui est mode. Il adore également les voyages. Mais vous êtes nombreux à vous demander, mais comment il fait justement pour maintenir un style de vie aussi élevé? Où est-ce qu'il trouve de l'argent? Il y a tellement de polémiques autour de ce charmant jeune homme. Aujourd'hui, Coco Dopé est dans cette émission pour vous donner les réponses à vos questions. Alors, si vous avez envie de les poser justement ces questions, le numéro est affiché au bas d'écran. Vous savez quoi en faire? N'hésitez absolument pas. Et aujourd'hui, l'INUS national, international, interplanétaire, intergalactique, intergénérationnel et à la maison, accompagné de notre guitariste, arrangeur, artiste, compositeur, tout ce que vous voulez, Manu Lior, menteur ambulant, celui-là même qui permet aux lettres de reprendre vie grâce à tous ces concours de slam, mais également à tout ce qui
et artistique, il est là. Et nous sommes avec mon unique et idéal, Jerry Wisdom. Nous avons également un brin de sport parce que le Togo va jouer un match. On va donner un match demain. Et lui, John Badaï est là pour nous situer encore les choses. Bonjour tout le monde! Yeah, moi-même, je me suis... Non, en fait, je me suis dit aujourd'hui, je vais leur faire ça dur. Menteur, c'est bien de sourire. Félicite-moi. Oui. Ouais, si. Alors, Linus. Oui, Océane. La parole aux dames d'abord. Bonjour, madame. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Linus. Attends, mais depuis 2 jours, tu te sapes. Est-ce que tu peux encore venir un peu devant? Non, je veux juste voir le modèle. Non, je veux juste voir le modèle, c'est très joli. Allez, fais-nous plaisir. Allez. Ça fait comme jamais. Merci Linus. Alors, toujours avec son plus beau sourire, aujourd'hui on est là. On donne une émission témoignage, on donne une émission de portrait. Exactement. On revient sur des parcours, on revient sur des moments difficiles également de leur parcours. Mais on a également des questions. Oui, comme d'habitude dans le carré cacophonique. On va tester nos invités. Je pense que vous savez déjà comment ça se passe. Des questions tous azimuts. Ouais. Parfois un peu bizarres, qu'on pourrait qualifier de bizarres, mais c'est de la culture générale, tout simplement. Voilà. De toute façon, on n'est pas grand qui veut, mais qui peut. Hein? Et lorsqu'on est grand, tout ce qu'on vous présente, vous êtes supposé en savoir quoi faire. Exactement. Donc, dans cette émission aujourd'hui, vous allez nous montrer réellement vos capacités à improviser. Voilà. Parce que nous, on sait le faire de toute façon. Alors, Manoulia. Yaga, on est là. La pause est là. On est là. La pause est là. Tout le monde. On est là. Yeah, la pause est là. On est là. Yeah, la pause est là. Oh, Easy Gang est là. Coco est là. Qui encore est là. Tout le monde est là. Puerto est là. Aussi, on est là. Malina est là. Ils sont tous là. La, même est là. Oh oui, on est là. On va se laisser un peu. On est là. Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, wow, ensemble. Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, Ziggy Yaga, plus fort. Ziggy Yaga, Ziggy Yaga. Manoulia. Ils sont timides quand même, hein. Non, mais ils sont pas réellement timides, hein. C'est que le début, tu sais. Et en début de toute chose, il y a toujours ce petit élan. On a envie de se... Voilà, exactement. Mais ça va prendre tout à l'heure parce qu'on a un groupe qui nous vient quand même de très loin. So far away. Far away. Yes. Effectivement, Océane. Bonjour la pause. Bonjour Manu. Ah, mais là, je suis de bonne humeur ce matin. Applaudissez parce le Seigneur, c'est important. C'est pas vrai. Je suis toujours de bonne humeur, moi. Non, mais c'est toi qui as précisé que ce matin, tu étais de bonne humeur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien. C'est peut-être parce qu'on est aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. C'est normal, chez nous à Miami, il faut rappeler. C'est vrai ça? Le fils de l'intérieur s'est retrouvé à Las Vegas, Yeah. D'accord. s'est retrouvé à Miami, Ouais. s'est retrouvé encore où? Si, bien sûr. C'est comme si tu savais. You know. No, C'est comme si tu savais. Why? I don't understand people. C'est comme Why si tu are you savais. laughing? Then you don't know that. Laisse-moi. L'anglais de Dosez. They don't know. They don't know that there in USA. Yes, thank you, Jesus. There is how to There is you say how that's way. No, you say how toy. How Non, mais- toy. Yes. Non, mais je suis choqué. Apprécier quand même le How stand twice. de chez nous. Mais Mais il faut rappeler, Ils peuvent pas comprendre le level. Il faut ça, dire c'est une encore, question ils de vont. level. Il faut dire encore, ils vont écouter. How toy. How to it. How Ce to qui est it. sûr quand même, c'est que j'ai un groupe d'artistes aujourd'hui et un d'eux vient de How to it. Thank you, Jesus. Ah ouais. Mais il réside
Atlanta et à Los Angeles. Ouais. C'est non, Atlanta et puis Las Vegas. Non, Je c'est me la suis même tellement route, promené dans les t'inquiète villes que pas. voilà. Mais il a tout illustré. Ouais. Que le gars réside entre En Atlanta fait, et Las non, mais Vegas. Et en, donc chez en lui, c'est Raotoué, réalité, tu vois. pour résumer, si tu veux, tous les ressortissants de Raotoué deviennent de grands. Voilà. Ouais, sympa. puis- Ah ouais. et Ah ouais. dans tous les cas, ils sont deux. Ils La sont deux. jalousie va vous tuer dans ce pays. Ils sont deux. Uh-huh. Et ce qu'il faut retenir, c'est Easy. 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 Momo Easy, Ouais. Yeyo Easy, ça forme le groupe Easy Gang. Tout à l'heure dans Pause Voice. Le Easy Factor. Easy. Là, il parlait Easy. Ok, merci beaucoup Manu. En tout cas, je pense qu'on va passer un bon moment de musique dans cette émission. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, ça a commencé par le Saint-Esprit. Amen. Nyapwe, nyapwe, megafo, didoudoule. Hey, Hey, megafo, didoudoule. Nyapwe, nyapwe, megafo, didoudoule. Hey, megafo, didoudoule. Obe fodo, le gama, megafo, didoudoule. Hey, megafo, didoudoule. Obe Jenny, le gama, megafo, didoudoule. Hey, megafo, didoudoule. Obe plata, le boulou, megafo, didoudoule. Hey, megafo, didoudoule. Nyapwe, nyapwe, megafo, didoudoule. Hey, megafo, didoudoule. Ah ouais, bonjour à toute la population de Kara. Il n'y a pas de petit voyage. J'étais de l'autre côté de l'Occident. Bon, des C'est cas. l'Occident, Des t'inquiète cas, pas. les cas étaient rares à Kara, voilà. Et maman, bonjour. Bonjour, Menteur ambulant. Alors, il était à Cara avec un événement, on va revenir dessus en image tout à l'heure. Et maintenant, on va coupler juste les deux premières rubriques de cette émission. On va parler sport et on reste avec les anniversaires également. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est jour pour portrait. Et on vous invite à regarder ce petit élément qui vous présente mieux nos invités du jour. Et juste après, on retrouve John Badaï et Menteur ambulant pour vous célébrer comme cela c'est joie. C'est parti. Notre premier gladiateur se nomme Yves Puito, irlandais d'origine togolaise. Yves est présentateur de spectacles, manager d'artistes, producteur, organisateur événementiel et animateur de radio. Principalement connu pour de nombreux projets culturels en Irlande, en France et au Togo, Yves est passé de la radio à la télé en marquant le monde des spectacles live de ses empreintes. Créatif et professionnel, il fait carrière dans l'événementiel et les médias. Avec son association Ivesco Prod, il lance des activités sociales, éducatives et culturelles en Île-de-France. Notre deuxième gladiateur de la semaine est une reine de beauté, mannequin et journaliste talentueuse. Balbina Dalmeda est franco-togolaise, élue Miss Togo en 2016. Amoureuse des sourires, elle est une mordue d'œuvre sociale. Du haut de ses 1,82 m, beaucoup critiquent sa grande forme et la trouvent en marge des critères basiques des candidates Miss. Comment vit-elle ses critiques? Sur Instagram, il est suivi par plus de 78 000 abonnés. Influenceur, étudiant, acteur culturel, Julio Bradler, alias Coco Dopé, n'a pas une vie au goût de tous. Que lui reproche-t-on? Pour avoir ses réponses, rejoignez-nous ce mercredi 1er septembre à 11h30 dans la pause sur la TVT, canal 260. Vous l'avez réclamé? Et oui, Navi Communication vous donne rendez-vous avec mon groupe WhatsApp. Un long métrage inédit plein de suspense, de trahison et d'hypocrisie dans une ambiance 100% humour.
Mon groupe WhatsApp sera en projection ce vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h à l'Agora Senghor. Passe 3000, réservation 5000, plus un CD du film. Contact plus 228 91 98 07 97 pour le 97 13 78 78. Mon groupe WhatsApp. Quand l'ange se transforme en démon. La pause. La pause. Un grand match. Un véritable match annoncé sur les réseaux sociaux déjà. Je sais que vous êtes derrière notre équipe, vous les soutenez comme cela se doit. Cette fois-ci, je pense que c'est le Togo et le Sénégal. Hein? Le Togo et le Sénégal. On va manger du tchèp et du adémé mixé. Forcé. Ouais, ça va être ça. Bien. À quelle heure aujourd'hui le match? Alors bonjour, c'est Yann. Bonjour Parce John. qu'aujourd'hui tu m'as pas salué. Je sais pas Ocho, pourquoi. bonjour John. Je salue tous ceux qui nous regardent depuis Baguida également. Voilà. C'est bon. Merci. Alors bonjour tout le monde. Bonjour le public. Vive la classe. Et je dis, hein, Alors, quand oui. John Daouyé, où on est regardez, hein. John, oui, faut parler, on va bref, kiffer ici. D'accord. Alors comme tu viens de le dire tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, c'est versé. D'accord. Waouh. Alors, Ok. les éperviers du Togo sont en déplacement depuis le 28 août, c'est-à-dire le samedi passé, sur le Sénégal. Alors, le match va se passer aujourd'hui, c'est dans le cadre de la qualification à la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer au Qatar. D'accord. Ouais. Alors, le Togo qui se situe, bien qui se loge dans la poule H avec la Namibie, le Sénégal et puis le Congo. Donc, premier match, ouverture, c'est-à-dire que le Togo ouvre le bal aujourd'hui avec le Sénégal à 16h à Thiès sur le stade de Al Dior. Donc le match sera diffusé en direct sur la télévision togolaise et puis sur New World TV. Donc soyons tous mobilisés derrière les éperviers du Togo. Unissons-nous derrière ces éperviers-là pour que la victoire nous revienne à la maison. Absolument, absolument. Oui, pronostic. Pronostic, oh non, doucement, il faut être réaliste aussi. Moi, je dirais 2-1, mais en faveur du Togo. 2-1 en faveur du Togo. Ça, et toi? Je pense que je vais aller sur 3-1 en faveur du Togo. Super. Voilà. Manu? Naturellement, je vais aller sur 4-1 en faveur du Togo. C'est Menteur. vrai que le patriotisme exige qu'on donne de bons scores pour le Togo, Oui. mais il faut être pragmatique et réaliste. Moi, déjà, un match nul, c'est bon pour moi. Ok. Au retour ici, on va les battre. D'accord. Mais Un match nul. je tiens aussi à préciser que ça s'est passé, la même chose s'est passée il y a de cela quelques années, en 2005. 2005. Oui, Et parce on que avait le Togo, remporté, on a n'est-ce pas? remporté. Combien? De 1. 2-1, oui, exactement. Ben voilà, Et puis, c'est ce que je disais. le Congo aussi était dans notre poule. Ouais. On n'a pas tué le Congo L'histoire va aussi. se répéter. Ouais. Exactement. Croisons donc les doigts pour que le Togo puisse remporter cette victoire aujourd'hui. Voilà, merci. D'ailleurs, est-ce que tu sais que la coupe est au Togo normalement? Si, La à 2 coupe est au février. Togo à l'hôtel Peut-être 2 février avec exactement. un événement pour demain, aujourd'hui, demain, je pense bien. En d'accord. tout cas, ça, c'est pas pour le grand public, mais c'est pas grave. Merci. Le match, c'est pour aujourd'hui. Exactement, on à rappelle, 16h, à GMT 16h. sur le stade Thiès. Bon, sur le stade Al Dior à Thiès. La ville, c'est Thiès. Voilà. Voilà. Et ce sera retransmis ici sur la télévision nationale, également sur New World TV. Merci beaucoup. Les anniversaires, aujourd'hui, on célèbre. Oui, aujourd'hui, les anniversaires, nous sommes le 1er septembre 2021. Un nouveau mois. Quand même, un nouveau mois. Une victoire. Un nouveau mois pour les anniversaires. Et puis aujourd'hui, sur les calendriers grégoriens, on fête les Gilles, Gilliane, en PV, il s'agit... Oui, Gilles, Gilliane. Non, ne dites pas Pas ça. Ghislaine, c'est Gilliane. Voilà. En PV, il s'agit des cocos, Akou, Akua. En pays cabien, c'est les Tilalo, Tilabalo. Oui. Et les anniversaires vont rester aujourd'hui à Akara avec les Tilalo, Tilabalo. Absolument. Parce que pour fêter leur anniversaire, on a réservé cette compétition à la Coupe nationale qui est à sa phase de sélection régionale. On était à Akara la dernière fois pour sélectionner
les 4 lauréats de la région de la Kara. Et bon, si la technique est avec nous, allons-y découvrir ensemble les 4 lauréats de la région de Kara. Ceci est la voie ordinaire que l'on espère en plein air. Comme j'ai eu une mère au moment de peine, proclamée par un porte-flambeau face aux 20 travaux pour dire assez pour l'amour, c'est l'écoute. Dans les mondes établis règne l'anarchie. Des meurtriers, des violeurs, des esclavagistes, des gangs. Ils laissent derrière eux leurs victimes, des innocents. Depuis la création des temps, nous avons prié divers dieux, invoquant leur pitié, suppliant qu'ils nous protègent des avatars de soleil et de ciel. Je voudrais convoquer toutes ces personnes à la justice car ils n'ont point de cœur. Je voudrais croquer tous ces lions, selon moi complices afin d'alléger mes peurs. Je voudrais surtout déchirer les airs pour trouver ces malfaiteurs. Ce soir, je viens à vous comme un sauveur, pas comme un pyromane, mais l'extincteur de toutes ces flammes qui vous consument depuis la Bible. Je suis de là, de ceux qui croient en l'au-delà, là où les pions se prennent par la main, question de non-violence, là où les générations passent et changent les tendances. Unité, paix, développement, je m'exprime. Fraternité, amour, solidarité, je m'engage. L'humanité tout entière actuellement rêve. Alors écoutez-moi vous présenter le monde de mes rêves. J'aimerais vivre dans un monde où toute la population a accès gratuit aux premiers soins médicaux. Âge part, mais l'amitié se range par temps. Minorité protégée se voit rejetée par société et donc peine s'impose à chaque population et marginalisation subie. Simple. Des préjugés d'ici et de là disant être jugés. La route mentale escale décale d'une manière probable ma société. La fille c'est la paix, le garçon c'est l'amour. Que chacun de cette société prenne soin d'eux. Nous sommes de la famille de l'inclusion sociale. À la 3e place, nous avons Mademoiselle Carole La Parole. On a un 3e ex-aequo. La gueule d'art. Applaudissez aussi. Deuxième, on a des lunettes. À l'unanimité, premier, numéro 7, Et ça s'ovationne. Ré, mi, fa, ré, la, si, do. Voilà. Bravo, bravo. Non mais ça sent par là un très beau spectacle à la fin de cette sélection. Hein. On a combien de personnes sélectionnées à Kara? Ils étaient au total 30 qui ont compétit. Wow. Et voilà, on devrait sélectionner 2. Vu la taille, le niveau des slameurs, on a dû sélectionner 4 pour la grande finale. Le 13 Et la prochaine sélection se fera... La prochaine sélection, c'est le 26 septembre à Thiéviers pour la région maritime et le Grand Lomé. Voilà. Et il y a encore 40 slameurs. On doit prendre que 5 parmi les 40. Donc, les gars, au travail. Au travail. Merci beaucoup, menteur ambulant. Et bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Quelques messages rapidement avant de passer à la musique. Exactement. Coucou la pause. Coucou. Bonne émission à vous. Grazie. Vous êtes très très mignonnes les dames. Bonne émission et bonne Merci. chance aux éperviers. C'est Richard depuis Adido Gomé. Merci beaucoup Richard. Merci. Alors bonjour la pause. Bonjour. Toujours mignon. S'il vous plaît, j'aimerais demander le prix du ticket d'entrée pour le match de ce soir. C'est pas ici. C'est Ça va se là-bas. passer au Sénégal. Ouais, à c'est Thiès. pas- c'est Voilà. pas- Après, on peut toujours lui vendre le ticket ici. Alors, mais il va trouver le moyen d'arriver là-bas. Alors bonjour la pause. Bonjour. Comment vous allez? Bien. C'est pour vous saluer. Je voudrais savoir quand est-ce que je peux venir assister à l'émission. C'est quand vous voulez, Mini
de votre Exactement. carte d'identité et de votre cache-nez, absolument. Et si vous êtes vacciné, encore mieux. Alléluia. Mais soyez vaccinés quand même. C'est Voilà, salut la pause. Salut. Vous êtes tous mignons. Merci. C'est de la part de Julien MTP depuis Attaque Pamé. Merci, On Julien. vous adore. Merci. Nous Bonjour, également, la on vous pause. aime énormément. Bonjour. Alors, juste de passage, bonne émission à vous. C'est Prosper depuis les Guacito. Merci beaucoup, Merci Prosper. Prosper, merci à tout le monde. Continuez par envoyer des messages. Je veux rappeler qu'aujourd'hui au studio, on a déjà Balbina d'Almeida. Exactement, Miss Miss Togo 2016. Voilà, pour répondre à toutes vos questions. Oui. Et nous avons également le grand unique, hein, Coco Dopé, des réseaux sociaux qui est également là. Je sais que vous avez tellement de questions. Yo. Cette fois-ci, ce n'est pas la peine d'aller demander à votre voisin Coco Non, Dopé non, en non, tant non. qu'Abona. Ah ouais, Maintenant, il est là. vous pouvez demander en direct et on vous répond. Ah, est-ce qu'ils ont commencé à non, on demander en n'appelle direct? pas Coco Dopé. Commencez par Vous appeler en direct. n'appelez pas Coco Dopé en direct, par contre. Ouais. Vous envoyez juste un SMS et puis on lit votre message. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, on reste en musique. On part à Hautoué et on va direct à Las Vegas. Voilà. Nous avons deux jeunes et grands artistes togolais qui sont là pour visiter le pays. Ils sont en visite officielle chez eux, on va dire ça comme ça. Et avant de les laisser repartir, on s'est dit, mais pourquoi ne pas les faire découvrir à la population togolaise, aux jeunes mélomanes de la musique, aux jeunes amoureux, pour qu'ils puissent les inspirer également. Et au-delà de ça, vous faire voir leur style musical et tout ce qu'ils ont comme talent. Manu Lior, on a le groupe Easy Gang. Easy Gang. On part pour Pause Voice et juste après, on retrouve nos deux charmants d'Easy Gang. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Voilà, les Easy Boys. Ouais, les Easy Easy Boys. Gang. Non, moi je dis les Easy Boys. Oui, Est-ce que ils je sont le dis easy. Non, Easy Boys before being Easy Gang. c'est Yes, ça. no? Easy Boys Yes or from no, Easy guys? Gang. Ça marche, ça marche. Yes. No, I say yes or no, you have to. Yes. Yes. Il vient nous dévier chez nous. Oh my Jesus. S'il vient nous dévier chez nous. John, let me do my job. Do your job. From this moment, I will be speaking English until the end of Who this is show. So gonna you want to do translate, this? please? Okay, let us follow in English. Quelqu'un pour m'aider, pardon. Moi, je me suis tué. C'est comment? Easy Gang, bonjour les garçons, ça fait plaisir de vous voir ici. Tata, c'est comment? Ah, ici c'est Océane. Hein? C'est Océane? Oui, oui, Tata, Ok. Tata, ça vieillit un peu. Et puis, Bonjour qui à te tout dit de le m'appeler monde. Tata? Je peux t'épouser facilement. Hein? Mais le public, il y a Yayo qui vous salue. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Eh Manu, attends d'abord, comment? Non, c'est ce qu'on appelle oxymore. C'est quoi? C'est dans le français en fait. C'est une manière de parler le Sinon, français c'était pour. une antithèse. Voilà, Ouais, c'est parce que ça. mon cœur a pris. Alors, il faut défaire ça en même temps. C'est un mauvais Mais c'est esprit. pris, c'est pris. Ah, C'est C'est pris. un très mauvais esprit. Souvent, ça fait ça. Mais tu défais ça en même temps avant de partir. Bon, bon, ouais. Tu as compris. Momo, Alors, yeyo, Manu. nyawe zonlo. Yo. Lekemo. Elle est mieux pour moi. Eh oui. Thank you, Akpera. Alors, que mi joie bingo avec beayo. Jamais. Never. Et là, tu as Never. clé, il y a Kémy le blanc. Au Ya, début, ya, côté. ya, gaucher. ya. Appelez-nous, appelez-nous. Bon, Yam Joe, elle a 8 ans. Yam Joy a alors 22 ans. Oh, les siantons. Donc, dans tes Et comme d'autres aussi, hein. dans tes comme là, attends, faut quoi Joe le comme boy faut nous. Mou
Nous sommes le Togo, Hauto, Jim le voit. Nous sommes Présente en venant de Hauto. Hauto nous présente. Hauto directement pour les États-Unis. Non. 56 ans, on est né en Bénin, 5 ans, on est comme Joe. On est comme on a eu, on est comme Tchang, on est trop bava. Bien, on follow. Ami be, funo tunasi na mille. Funo blana mille, mission na Ougampo. Nimi bava kwa mission na. Je salue tous mes amis du Bénin. Rien dit de mauvais. Bisous. Bien, Manu. D'accord, il faut dire que le groupe Easy Gang est composé de 2 artistes. On a Yeyo, Easy, et puis Momo, Easy. Donc la rencontre s'est faite musicalement parlant en 2018 avec un morceau nommé Ben. On va parler aussi de collaboration entre les deux, et c'est sur ça qu'on les retrouve. Donc moi je vais bien vouloir qu'on les... Mais sachez que sur YouTube, vous allez trouver comme clip récent à vous dire. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller, les gars? On y va. Oui, on y va. Let's go. Yeah. Je reprends les hostilités de Dallas à Ouaga. Et quand t'es pas là, et your girl quand t'es pas là, et your girl quand t'es pas là, she cannot take my banana since 2005. You wearing this, I don't want no bandana straight. I will not tell you mama, never sleep on yourself, my friend. From the street of Agege to the street of Lome, we came from the bottom. We from Wakanda. I've been here today, we didn't have nada. Today I don't do hammer. Booking for show, you gon' need $1. Look, baby girl, I am not star boy. I can't come. Baby girl, you go used to leave it. Tout le monde. On appelle freestyle, hein? Yeah. Originale, clippée, tout, avec la complicité de la régie. Et on de Easy Gang. Image. Ma bella, je reprends les hostilités de Dallas. Take your girl quand t'es pas là, take your girl quand t'es pas là. Design, I don't want no bandana, straight for my life. And my cousin from we think hammers. I make a little money, they think I'm a scam. I'm still a go-getter. Never sleep on. Make a song with my mind. Get to the is it kaba 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 kaba. No say we from Wakanda. Boy, I can come and keep myself like burn out. Trap that I live on the hill. Can't be talking to you if you're making no. Kaba, 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 kaba. Kaba, 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 kaba.
Merci. Mais les gars, félicitations parce que Merci. là, vous parlez minant, vous parlez anglais, vous parlez minant. C'est une manière quand même de valoriser la langue de chez nous. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc moi, la question que moi j'ai, c'est que je sais que si vous ne savez pas, Momo, il est youtubeur avec plus de 1 400 000 abonnés. Attends, on va faire la photo. Tu vas mettre... Oh, mais je pense que ça Attends, s'applaudit fais quand le même, selfie. non? Si ça s'applaudit quand même. Le selfie. C'est sur YouTube ou sur Instagram? YouTube. Mais tu as fait comment? Mais fais la photo après, je pose C'est la ça, question. mon ami. On fait la photo. C'est lui qui va... C'est toi qui publie la photo sur le... Non, ne m'attrape pas trop mon mari à côté. Merci beaucoup. Ah, au Dalo. Mon mari fait la photo. Non, tu fais la photo. Tu parles de moi. Tu dis aux gens... De toute façon, Coco Dopé va faire la même chose. Maintenant, c'est le mari même qui prend la photo. Mon mari, c'est bon. Depuis, tu n'as pas vu. Donc je profite. Le mari ne trouve pas l'appareil photo. Je profite pour rappeler quand même. Même. Maman. Souffrez de la pause. 1 million d'abonnés, mais c'est pris. Souffrez de Merci cette mon pause. mari. À ton tour maintenant. Non, le cas n'est pas pris. Attends, vous êtes sérieux Mon là? mari, la photo Bon, là. ma question, c'était l'introduction de ma question en fait à la base. Ah, d'accord. Tu vas t'asseoir comme Oui, mais la photo était Avant? floue, non? Attends, bon, ok, je fais ta photo. Bien. Séance selfie. Bon, Mani, Séance de photo en direct. pendant que le couple est en train Bien, de faire la c'est séance bon. photo... C'est bon, là c'est bon. Ah, ok. Oui, maintenant C'est tu bon, peux poser maintenant. ta question. C'était l'introduction en fait. Oui, on est allé à l'essentiel. Voilà. Bravo. Pour moi aussi, si vous avez à À ça. cette heure où je te parle, je me rappelle de celui qui a dit que l'occasion fait le larron. larron. Merci. Manu, Donc, dernière du coup, question. j'introduisais Tambour en disant que voilà, Momo, il a un compte de 1 400 000 abonnés et c'est dans le domaine de la FIFA, du football. Depuis 2014 qu'il a commencé, il est très suivi un peu partout dans le monde. Donc là, cet objectif en tant que youtubeur est quand même pas mal bien atteint. Moi, je veux savoir, en tant qu'artiste, quels sont maintenant vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans? Parce qu'il y a 7 ans, bon, voilà. Tu vois, on va là, tu as répondre 1 rapidement. million et quelques. Là, maintenant, là, vous avez En quoi 15 comme secondes. objectif? Voilà. Les Américains disent take over. Yeah. On est en train de take over le Togo et puis exporter la musique togolaise. Comme vous avez entendu tout à l'heure, Wakaba, c'est dans ce registre que nous sommes, quoi. Il y a l'anglais, il y a l'afrobeat, le naija, mais on essaie toujours de mettre quelque chose de togolais pour qu'on sache d'où l'on vient, quoi. Magnifique. Donc, dans 5 ans, on veut que le Togo, la musique togolaise soit écoutée partout. Parce que actuellement, aux States, on s'en fout pas mal de nous. Hein. On ne connaît pas. On ne connaît pas la musique c'est grâce à togolaise. vous qu'on va nous Les connaître Anglinos, maintenant. tout ça, là, eux, s'en battent les couilles. Hein. Alors, à Donc, partir de cet instant, ça va se on vous faire. nomme les ambassadeurs du Togo près des États-Unis. Easy Gang. Bienvenue chez nous à Miami. À Miami, Merci. c'est quand vous voulez. Pour hein. vous retrouver, on tape sur les réseaux sociaux, Momo Easy, Yeyo Yeyo Easy officiel. Vous mettez Officiel à la puis fin. Ça sort. Super. Merci beaucoup. les garçons. Merci beaucoup. Allez, alors ça fait quand même un petit moment qu'on les a annoncés. Nos 3 personnalités d'aujourd'hui sont très actives sur les réseaux sociaux, également dans le social, mais ce sont des personnes qui ont un parcours très atypique, hein, très intéressant justement de découvrir cela. On part avec Portrait et juste après on retrouve Yves Péto, Coco Dopé et naturellement Balbina D'Almeida. Notre premier gladiateur se nomme Yves Puito, irlandais d'origine togolaise. Yves est présentateur de spectacles, manager d'artistes, producteur, organisateur événementiel et animateur de radio. Principalement connu pour de nombreux projets culturels en Irlande, en France et au Togo, Yves est passé de la radio à la télé en marquant le monde des spectacles live de ses empreintes. Créatif et professionnel, il fait carrière dans l'événementiel et les médias. Avec son association Yvesco Prod, il lance des activités sociales, éducatives et culturelles en Île-de-France.
Notre deuxième gladiateur de la semaine est une reine de beauté, mannequin et journaliste talentueuse. Balbina d'Almeida est franco-togolaise, élue Miss Togo en 2016. Amoureuse des sourires, elle est une mordue d'œuvre sociale. Du haut de ses 1,82 m, beaucoup critiquent sa grande forme et la trouvent en marge des critères basiques des candidates Miss. Comment vit-elle ces critiques? Sur Instagram, il est suivi par plus de 78 000 abonnés. Influenceur, étudiant, acteur culturel, Julio Bradler, alias Coco Dopé, n'a pas une vie au goût de tous. Que lui reproche-t-on? Pour avoir ses réponses, rejoignez-nous ce mercredi 1er septembre à 11h30 dans la pause sur la TVT, canal 260. Vous l'avez réclamé? Et oui, Navi Communication vous donne rendez-vous avec mon groupe WhatsApp. Un long métrage inédit plein de suspense, de trahison et d'hypocrisie dans une ambiance 100% humour. Mon groupe WhatsApp sera en projection ce vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h à l'Agora Singor. Passe 3 000, réservation 5 000 plus un CD du film. Contact plus 228 91 98 07 97 pour le 97 13 78 78. Mon groupe WhatsApp. Quand l'ange se transforme en démon. Bravo! Bravo, merci beaucoup. Alors, nos trois invités, ils sont là, ils sont merveilleusement beaux aujourd'hui. Le grand Yves Peto, doyen, je dois dire. Au fond, je devrais Très dire aîné. que je sais pas comment je dois le dire ou comment je dois l'accueillir. Mais lui, sincèrement, vous l'avez vu dans la vidéo, on l'a dit, irlandais, mais d'origine togolaise. Vous comprenez qu'il évolue beaucoup plus à l'international, à l'étranger. Il est dans les médias depuis très très longtemps. Et lorsqu'on parle du micro ici au Togo, il fait partie des précurseurs justement. Quand on parle d'animation, que ce soit à la radio, même à la télé, c'était les premières voix qu'on a écoutées, on a adoré, on en était tombé totalement amoureux. Aujourd'hui, il est toujours là. Le premier secret, la première question, c'est de savoir comment il fait pour rester aussi jeune, malgré l'âge, malgré les chocs, malgré tout ce qu'il y a eu comme intempéries. Voilà. Yves, tu n'as pas vieilli. Bonjour Yves. Regardez la souris. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un message derrière pourquoi. ce sourire? Non, j'avance masqué. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis masqué pour voiler les rides et voiler un peu les petits manquements physiques. Non, tout va bien. Hein. La jeunesse est dans la tête. Ouais. C'est le mental en fait. Et puis il ne faut pas se laisser aller. Toujours tisser l'ancienne corde. Que sommes-nous peut-être, comme vous le dites, sur la nouvelle qui êtes-vous aujourd'hui, qui avez pris la relève. Donc tout est grâce. Alors Yves, tout de go, dans cette introduction, on a l'impression que vous vous voyez très vieux ou très old school. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes relatif, de la jeune génération, mais lorsqu'on retrouve Yves, c'est toujours le même talent, c'est toujours le même engouement, c'est toujours cette belle envie de donner, de faire rêver les gens qu'on retrouve toujours. Le talent reste jeune. J'en suis flatté, oui. Du moment où on a la passion, si on vise, il y a des trucs innés en fait. Hein. Il y a des trucs acquis aussi. Quand on acquit et puis on acquiert quelque chose et on le développe pas, ça se perd. Mais quand on est avec quelque chose, ça reste. Les bribes de ce talent restent. Et peut-être que c'est ce que je garde en moi, humblement, je le dis, et c'est vous qui l'avez remarqué peut-être. Et on fait avec. Hein. Si vous faites des choses avec intérêt forcément, d'un jour à l'autre, ça s'épuise. Mais vous le faites avec passion, avec le cœur, ça marche toujours. Il n'y a pas de raison. Non, tout est grâce à un corps de peur de me répéter. Je ne sais pas, on avance, on fait des choses comme on aime. Et on demeure dans l'éternité de cet élan, de ce qu'on aime faire, de cette passion qui est micro, animation, tout ce qui est comme juvénile. Événementiel et management également d'artistes. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Alors, bonjour Balbina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Enfin, vous savez que je suis revenue ici. Et je suis revenue comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas oublié le micro de Marie. Ça va être encore plus dangereux que la dernière fois. Exactement. Mais tu peux déjà te réjouir parce que vous allez être 3 à subir. Donc tu auras des personnes pour t'aider de parler. Je suis contente. On sera tous dans le même bateau. Alors, Coco Dopé, bonjour. Bonjour, c'est tu es magnifique. Ah, bonjour tout le monde. J'essaye. Pour un mordu de mode, franchement, je me sens totalement flattée. Merci beaucoup. Il veut prouver sa galanterie. Ah ouais. D'ailleurs, bravo. Merci. J'aime tous les gars. Merci, c'est gentil. Je vais me rattraper, hein, t'inquiète.
t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Tu crois si bien dire, mais bon, je vais revenir après. Ah, mais non, c'est pas grave. De toute façon, je sais que même si c'est pas dit, c'est pensé quand même. Voilà. Alors, nos trois charmants sont là aujourd'hui parce que nous voulons et permettre également à ceux qui nous regardent de mieux connaître les parcours de ceux qui, aujourd'hui, quand on parle du Togo, nous représentent au-delà des frontières et même ici sur le plan national. Sur les réseaux sociaux, vous avez vos différentes plateformes qui sont très suivies, mais au-delà de ça, vous avez travaillé dans des domaines d'activité aujourd'hui qui sont prisés par la jeunesse. On veut bien s'y lancer sans savoir réellement qu'est-ce qu'on peut retrouver comme piège et qu'est-ce que vous avez pu subir sur tout le parcours qui aurait pu vous faire abandonner, mais qui n'a pas pu vous faire abandonner. Ça va être un moment de partage d'expérience. Mais au-delà de ça, comme je le dis sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui vous aiment et il y a ceux qui ne vous aiment pas. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites. Voilà. Aujourd'hui, vous allez apporter des démentis sur certaines affirmations ou alors vous allez en rajouter si vous en avez envie. C'est vous qui voyez. En tout cas, aujourd'hui, ça va être vous et nous contre le monde entier. Voilà. Bienvenue dans la pause. On va les applaudir. Ah, quelle introduction. Quelle introduction, ça, tu me donnes la pression, là. Sinon, apprêtez-vous, ça serait chaud. Voilà, je vais me jeter à l'eau. Et grand frère Yves, depuis nous, notre enfance, vous nous avez bercé avec votre talent. Oui. Enfance, mais quand même. Oui, Moi, je me rappelle, dans mon enfance, j'avais 4 ans. Justement, vous nous avez bercé avec votre talent d'animateur. Et ma question, si vous étiez resté au Togo, votre réussite que vous avez aujourd'hui, votre réussite sociale, vous l'aurez? Peut-être plus. Peut-être plus dans la mesure où le terrain reste toujours encore vierge. Il y a de jeunes talents qui poussent. Et on est mieux servi que chez soi, en fait. Parce que parti, c'est encore recommencer à zéro. Et c'est un grand challenge. Si je fais 10 ans en Irlande comme bilingue, de la même manière que je parle en français, c'est de la même manière que je parle en anglais. Il faut étudier aussi nos grands frères qui sont partis, c'est aller chercher de l'argent. Ils abandonnent tout. Moi, ouais, Kaba, quoi. Il faut toujours persévérer, même avoir le doctorat à 60 ans. Tu l'as fait. Angola Gombe, you made it. Et donc, je dirais que j'ai encore appris beaucoup de choses pas mal en recommençant à zéro. Mais ici, ce sera le wagon qui, la locomotive qui entraîne le wagon toujours, peut-être à la tête ou au milieu. J'aime jamais rester en arrière ou derrière. Il faut viser la lune. C'est aussi l'un de mes objectifs. Et quand on rate la lune, on se trouve dans les étoiles. Absolument. Encore que les étoiles avec des myriades qui scintillent, ça brille toujours. Mais quand tu vises les étoiles, tu vas te retrouver dans les nuages. Tout est flou là. Nuages gris. Et puis tu te retrouves, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut viser très loin. Rester au Togo, est-ce que ça serait mieux? Je crois que oui. Mais encore, faut-il que j'ai la chance de tomber sur des gens. Il faut avoir le talent aussi, il faut avoir les moyens de pouvoir le concrétiser. C'est tout ce que je pourrais ajouter par rapport à ta question. Merci pour cette franchise. Aujourd'hui, vous avez deux mémoires. Vous avez la mémoire occidentale et la mémoire africaine. Mais vous êtes de retour. Est-ce une autre forme de néocolonialisme ou bien vous êtes là pour nous en fait imposer ce que vous avez appris de l'autre côté ou bien faire une mayonnaise des deux? Le brassage. Je préfère la dernière expression, genre mayonnaise, ça va prendre. Oui, on est parti pour apprendre. On revient avec la diaspora. Parce que la diaspora, comme je le dis, c'est 2 millions de personnes de Togolais à l'étranger. On est presque partout. Et la dernière fois, dans chaque famille, il y a un Togolais qui est parti. Alors, il y en a qui ne veulent plus rentrer pour des raisons personnelles diverses. Je suis d'accord avec eux. Il y en a qui veulent rentrer, mais comment? Et nous, quand on vient sur le terrain, le culturel vient en avant. Nettoyer, vient à travers l'humour, vous passez des messages réels. On n'a pas besoin de faire un grand séminaire, une grande formation, une conférence pour pouvoir faire passer les messages. C'est trop lourd. Mais à travers des petits trucs subtils, les messages sont passés. Et donc on revient pour ce brassage comme tu l'as dit, et que ce soit entre nous qui sommes à l'extérieur et vous qui êtes ici, qu'il y ait cette communion d'esprit permanente, parce qu'il y en a qui se perdent, qui ne veulent même plus rentrer. Et quand nous on va leur dire le Togo change avec l'équipe à Océane, très belle demoiselle avec je me suis rattrapé, mais ça va revenir encore. Et d'autres, on fait de la télé, la pause et tout, donc de nouveaux concepts qui font qu'il y en a qui sont déconnectés. Donc nous on fait le rapport en tant que journaliste, communicateur, pour leur dire que revenez, le Togo va renaître forcément
Il y a une ancienne génération, il y a de nouvelles. Il y en a nous qui allons passer. Il y a, après vous aussi, il y a d'autres qui vont passer. Donc il faudra au fur et à mesure renouer le fil. C'est à peu près tout ce que je pourrais ajouter comme brassage culturel entre le Nord et le Sud. Voilà. Merci beaucoup. Linus? Vous avez dit que le terrain reste vierge. Oui. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, selon vous. Vous avez forcément eu à regarder la pause, vous avez dit tout à l'heure, on fait de la télé. Qu'est-ce qui manque pour que le média togolais arrive à un niveau supérieur aujourd'hui, selon vous? Alors, quand on regarde les chaînes, la programmation sur la chaîne nationale, c'est l'une des émissions phares. Je ne flatte pas. Mais encore que la dernière fois, je partageais avec ma sœur qui fait partie de votre équipe ici pendant plus de 20 ans, Carole, que je salue de passage. Il y a l'applaudimètre, il y a l'animateur de salle, je vois, parce que c'est toute une organisation. Mais il y a un monsieur qui, la dernière fois, applaudissait, qui sortait même de l'ambiance. Ça devient beaucoup plus, excusez-moi le terme, belle dame, vulgaire. Et je me dis, parce que j'ai le privilège de commencer la toute première télé-réalité, Les Séducteurs, en 2006. Ça fait un peu de 15 ans déjà. Et donc, on a eu 6, 7, 8 caméras. On a ramené une table depuis votre maison ici, la TVT. C'était Folie Basier Sofa qui nous donnait des coups de pouce. Et les grands réalisateurs venaient de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est-à-dire qu'au Togo, on n'a pas de réalisateur qui manipule avec tout ce qui est informatique parce que les numéros sont affichés sur l'écran. C'est en direct, un faux direct. Moi, c'est la première fois qu'on me maquillait. Il y a le fond de teint qui ne collait pas avec ma peau. Il y a l'habillement. Rodé, qui était l'animateur de ça, Rodé, qui devient plein d'humour et qui anime aussi. Donc, oui. Qu'est-ce qu'est devenue la télé-réalité aujourd'hui? À part cette émission, plus une télé-réalité, mais qui est hebdomadaire ou non pas hebdomadaire, quotidienne. Voilà, quotidienne. Voilà. Les grandes télé-réalités, je ne veux pas comparer ma télé nationale et les autres télés. Vous le savez tous. Donc, la qualité de l'image, les moyens qu'on vous donne, les vestiaires, l'habillement, le maquillage, bon, là, tout est... et on va, voilà, justement. Et c'est cela où je me dis, je crée une agence de production au niveau avec des gens qui sont payés, vraiment. On délocalise l'émission, on va à Cara, par exemple, on va à Palimé. Ils sont dans les hôtels. Même le trajet fait plaisir. Tu te sens, tu n'es pas là tous les matins, tu viens avec Zémi John, non. On a une semaine à passer à Anfouin ou à Dapran. Et c'est une équipe forte qui se déplace. Et donc, avec un financement à la hauteur de l'animation voilà, de l'équipe. Et donc, on se sent vraiment à la hauteur, au même standard que les autres télés. Parce que la télé, c'est la production, en fait. C'est pas juste le micro venu... Non, c'est produire, en fait. Et c'est les moyens. C'est toute une logistique. Merci en tout cas pour cette franchise. Il y a une dernière question pour Yves qui vient de Joël. Justement, une dernière question. Merci Yves. Bienvenue encore une fois. Merci Joël. Vous avez terminé par la production. Vous avez terminé par la réalisation, vous avez parlé de qualité d'image, mais vous serez la dernière personne à répondre à ma question. Parce que je vais me tourner vers Coco Dopé et puis Miss Balbina. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Alors, Coco Dopé, Miss Balbina, aujourd'hui, vous êtes, entre parenthèses, de personnalités virtuelles internationales. Et qu'est-ce que vous apportez quotidiennement aux moyens des Togolais? Et je tourne un peu plus. En tant que Togolais, vous trois, qu'est-ce que vous apportez pour le cinéaste, l'acteur, le réalisateur togolais à l'échelle internationale? On va donner la parole à Balbina. Justement. C'est une très bonne question. Comme certaines personnes peuvent le savoir, moi j'organise l'élection de Miss Togo France Diaspora, donc qui est l'élection de la plus belle togolaise de la diaspora. Et justement, notre challenge, notre but, c'est de prendre des acteurs togolais pour justement faire briller le Togo. C'est-à-dire que toutes les personnes, la quasi-totalité des partenaires de cette élection sont des personnes togolaises. Parce que justement, le but, c'est d'aller chercher le jeune vidéaste qui est togolais, qui fait des choses très bien, mais qui n'a pas la notoriété et de le mettre en lumière grâce à cet événement. Donc c'est un événement pour moi qui fait la promotion de la culture togolaise. Et enfin, quand je dis culture, du coup, c'est tout ce qui est art, cinéma ou autre. On essaie vraiment de mettre en valeur tout le monde. Et à travers les réseaux sociaux, moi, ce que je fais, après, je pense que tout le monde le fait d'une part ou d'une autre. Par exemple, il faut dire la vérité, je pense que mon confrère
de la diaspora va le connaître, le Togo n'est pas forcément connu international. Ouais. Moi, quand je dis que je viens du Togo, on me dit pardon, Congo. Je dis non, Togo. Donc c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est justement de faire parler du Togo. Là, j'ai parlé pour moi de la meilleure manière que ce soit. C'est-à-dire que j'ai participé à Fort Boyard Afrique dans le Togo. J'ai représenté... je suis allée dans une émission qui est une émission sur C8, donc qui passait tous les jours une quotidienne Apprendre à laisser. Avec mon écharpe de Miss Togo, le but c'est de faire comprendre aux gens que le Togo existe. Et moi je trouve que c'est une manière aussi de valoriser mon pays. Peut-être pas de mettre, peut-être que c'est mettre la lumière sur moi, mais je sais qu'en mettant la lumière sur moi, ça mettra indirectement la lumière sur mon pays. Les gens iront du coup regarder ce qui se passe au Togo. Super. Merci. Coco Dopé. Alors, personnellement, je suis plus, je dirais, un acteur des réseaux sociaux, plus sur Instagram. Et pour mettre en valeur mon pays, mon très cher pays, le Togo, je suis plus dans l'optique où j'aime faire visiter les bons plans, comme je le dis, d'ailleurs, les meilleurs coins aux internautes, en fait, qui ne sont pas forcément togolais et qui me suivent. J'aime créer l'engouement autour de la nature, de la beauté du Togo, en fait, pour que ça puisse les intéresser à tout le temps venir. Parce que c'est vrai, quand je voyage, après, il y a les gens qui me disent, ouais, il y a quoi au Togo, il y a quoi de beau, il y a quoi de tel. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'infrastructures ou beaucoup de trucs à montrer, de sites touristiques à montrer, mais je m'efforce pas avec les moyens que j'ai à ma disposition, en fait, pour leur montrer que le Togo est magnifique. Du coup, la première impression que j'essaye de donner sur ma page, à part les autres activités que je fais, c'est quand tu viens et que tu vois des photos, mais que ça t'intéresse ou que ça t'attire, que tu me demandes forcément c'est où ici. Et donc, à chaque fois que j'ai l'interaction avec mes abonnés qui me demandent ah vas-y c'est où, et que tu vas ici, que tu demandes c'est où et tout ça, ça me booste plus, ça me procure encore plus de force pour faire ce que je fais et le faire bien. Donc voilà. Merci beaucoup, Julio. L'atmosphère est tendue. Non, on va faire descendre l'atmosphère pour ça. Il reste Yves. Oui, il reste Yves, absolument, mais je veux juste rappeler à ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de participer à cette émission en posant toutes les questions que vous voulez aujourd'hui. Franchement, c'est à cœur ouvert qu'ils vous répondent. Ils le font avec beaucoup de plaisir. Et c'est mieux d'avoir les réponses par les personnes elles-mêmes que d'aller en chercher chez des personnes qui ne les connaissent pas réellement. Voilà. Alors, Yves va répondre à la question, puis je vais revenir à Julio pour une autre question. Comment on fait Oui, surtout pour les acteurs de cinéma au Togo, la production, la réalisation à l'échelle internationale, en termes de promotion. Les actions déjà mises en place, les activités que vous avez depuis un moment lancées ici au Togo. Oui. D'abord, le concept que j'ai organisé en banlieue parisienne en 2018, j'ai demandé à tous les Togolais de venir gratuitement dans un grand parc. Mais avant d'avoir le parc, il faut voir la mairie, il faut voir la préfecture. Albina doit en savoir quelque chose au niveau de la sécurité, les assurances. C'est des démarches administratives. Et quand c'est fait, je dois demander aux Togolais, venez gratuitement, les mots sont pesés. Et dans un grand parc, il n'y a pas d'électricité. Il faut chercher un DJ, il faut décorer. Et donc, quand on décore, on est ensemble. D'abord, on monte le Togo, les gens qui passent dans le parc. On était plus d'une centaine pour la première édition de l'été en famille. Puisque en Europe, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements de soirée, quoi. Voilà, on prend les bouteilles comme aussi au pays. Mais comment faire en sorte que les familles se retrouvent, et les enfants, et les jeunes, et les parents, dans une ambiance conviviale? On peut danser tout ce qu'on veut, on peut faire des jeux récréatifs. Et ils sont arrivés. Et donc, c'est le Togo à l'unanimité, à l'unisson, comme une seule nation qui se retrouve dans un grand parc. Et les artistes qui sont là, il y a Thierry Kelifara, il y a Steve Matiti de Caraboy, c'est le best leader. Et il y a d'autres qui étaient arrivés pour chanter. Et Franca, ceux qui sont des influenceurs, etc. Et ils étaient, voilà, Franca Dematsou. Et c'était la toute première édition. Et Simemi, qui organise Miss Togo, presque quelques têtes de diaspora sont représentées. La deuxième édition, c'est en 2019. Même répétita, on a invité des Togolais. Cette fois-ci, il faut contribuer parce que seul, je ne peux pas. Absolument. C'est là où on m'a demandé de créer une association pour être beaucoup plus représentative. Et pour avoir l'association, il faut, les démarches aussi administratives, être légalement constitué, avoir un siège. Aujourd'hui, Ivesco Prod, c'est-à-dire Ivesco Prod, ça en fait quoi? C'est
Yves et ses collaborateurs, Yves et ses copains, Yves et sa compagnie. Donc, je voulais avec des jeunes de ma génération ou qui nous suit. Et c'est depuis des camps de retraite avec les Salésiens. Aujourd'hui, tout ce que je fais quand on anime, c'est avec la communauté salésienne, qui est une communauté religieuse dans laquelle j'ai évolué en tant qu'enfant de cœur pour devenir responsable des jeunes, pour passer à Radio Maria, Nana FM, et puis ça évolue. Donc c'est un prêtre, Francis Gatter, qui m'a donné ce nom, Ivesco. Fada, tu as trouvé ce nom-là ouais, parce qu'on me voit toujours en bande organisée. Et c'est Yves qui est au milieu pour amuser la galerie. Donc Yves et compagnie, Yves et copain. Donc Ivesco, c'est là où j'ai pris ce nom pour créer mon association qui est dans le social, dans le culturel. Et donc le Togo à l'étranger, oui, surtout montrer cette image, comme elle a dit, à travers de grands rassemblements. Parce qu'on est tellement esselés. Joël est à Lagbaja, Océané à Guédekouka et moi je suis. Donc il faut faire 2 ou 3 heures de route. Pour se retrouver. Voilà, pendant la période estivale, revenez, unissons-nous, posons un autre regard sur le Togo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme je l'ai dit, de peur de me répéter, il y en a qui ne veulent plus revenir. Mais à travers ce genre d'événements, ça redonne envie. Ça donne envie, quoi. Merci tu vois. beaucoup. Et donc c'est à peu près tout ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, Yves. Alors maintenant, je vais rester principalement avec Coco Dopé et également Balbina. On retourne sur les réseaux sociaux. On a fait un petit test, si on veut, une petite enquête pour voir à quel point les gens vous aimaient et puis à quel point les gens vous détestaient. Ça va vous faire plaisir, sincèrement. Justement. Alors, Julio, la première question qui est venue, et ça vient d'une internaute, c'est où est-ce qu'il trouve les moyens de voyager autant? Parce qu'à la base, Julio est étudiant. Et on sait qu'il vient d'une famille pas forcément hyper riche. Très modeste. Et donc, d'où viennent ces moyens qui, justement, vous permettent d'aller à Dubaï, à Abidjan, au Sénégal? Un voyage par mois, à la limite, ou même 2 ou 3. C'est des millions. Ça vient d'où? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, je suis étudiant en fin de parcours management international. Après, je suis un make-up artiste à mes heures perdues. Et actuellement, je suis un event planner aussi, parce que de base, en fait, ma mère, elle est dans l'organisation des événements, mariage, anniversaire et tout ce qui va avec. Et j'ai mis, en fait, une structure de vente de robes de mariée et de soirée pour accompagner, en fait, la planification des événements sur le coup actuellement. Et aussi, c'est vrai que tout ça, ça ne couvre pas tout ce que les gens y voient de beau sur les réseaux sociaux. Mais je tiens aussi à vous préciser que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est forcément du virtuel. Mais les voyages et tout ça, tout ce qui est sous ça, tout ce qui est derrière ça, c'est pas forcément... ça ne dit pas forcément tout ça. Ou pour voyager. Laissez-moi vous expliquer. C'est ça. Mais non, mais il faut que je les explique en fait. Non, là, il est en train de parler du parcours. Là, il faut, Du coup, c'est simple. C'est pas forcément Julio qui gère tout. Vous voyez, les voyages. Derrière les voyages, il y a des collaborations, il y a des invitations, il y a des partenariats qui se font forcément. Et je montre certains comme je ne montre pas certains. Vous voyez? Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes, je peux dire, à la lumière de tout le monde. Donc, tout le monde vous voit. Et forcément, il y a des gens qui vous aiment et qui vous apprécient. Je lui ai des mécènes. Pardon? Des mécènes? Voilà, des des trucs sponsors? comme ça. Je dirais pas des sponsors, mais plus des personnes, des partenaires en vrai. Voilà, qui vous aiment. Par exemple, j'ai effectué un voyage au Sénégal parce que j'ai reçu une invitation de Onomo Hotel. Oui. Voilà. J'ai effectué aussi un autre voyage à Abidjan parce que je devais faire la promotion d'une boîte de nuit, Before à Abidjan. Donc, souvent, ils se chargent de gérer pratiquement le déplacement, l'hébergement. C'est vrai que ce n'est pas forcément tout qui gère, mais après, dès qu'ils font le maximum, j'accompagne aussi avec les activités que je mène. D'accord. Merci pour cette franchise. Alors, on va mettre fin à une rumeur. Tout de go, on va mettre fin à une rumeur. Est-ce que c'est vrai que Julio favorise justement l'entremettance, je vais dire ça comme ça, entre des riches et les jeunes filles du pays? Voilà. Je vais répondre. Je dirais non. Simplement. Parce que
J'ai l'habitude en fait de traîner avec beaucoup de filles, pour ne pas dire de très belles filles. Donc en fait, ça crée, ça suscite en fait beaucoup de blabla derrière. Je dirais pas des jalousies, mais je dirais plus des personnes parce qu'ils n'ont pas en fait l'occasion d'entrer dans mon cercle privé. Et donc on juge derrière. Donc derrière, ça se dit des trucs. C'est tout à fait normal, je juge pas parce que même moi, en fait, je vois des personnes que je ne connais pas en fait leur mode de vie et je commence à faire un jugement. Un procès d'intention. Voilà. Donc seuls les gens qui sont assez proches de moi savent en fait les réalités et voilà. On saisit l'occasion rapidement. Il y a un événement pour les influenceurs de deuxième édition. On en parle rapidement. Actuellement, en fait, on a eu à faire le gala des influenceurs l'année passée, qui en fait est un dîner de gala, un buffet qui rassemble les influenceurs, je dirais, de la côte ouest de l'Afrique. Et en fait, ça a pour but principal en fait de primer les acteurs du net de l'année, en fait, puisque c'est un événement annuel, de primer ceux qui ont marqué les réseaux sociaux, de par leur influence, de par leur travail, que ce soit dans pratiquement tous les domaines, beauté, événementiel, tout ce qui va avec. Donc, on se charge en fait de rassembler tous les influenceurs. Je précise en fait que c'est pas un événement uniquement pour les influenceurs, mais c'est pour pratiquement tout le monde, puisque c'est un dîner de gala. Donc, c'est l'appel au fait ou l'occasion pour les partenaires ou les gens qui aimeraient faire connaître leur société, leur structure, de sponsoriser, de participer à l'événement. Donc cette année, ça se tiendra le 25 septembre. Et ça a pour thème Château de Versailles au XVIe siècle. Voilà. Château de Versailles au XVIe siècle. En tout cas, on va le féliciter. Franchement. Et à présent, c'est au tour de Balbina. Balbina, Miss Togo 2016. Agréable moment, c'était une très belle célébration. Mais à côté, il y en avait qui étaient très contents, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas forcément, parce que beaucoup ont jugé par rapport à certains atouts que vous aviez, que les autres candidates, en général, n'avaient pas. Vous êtes grande. Je vais demander à Balbina. Venez. Elle va se lever, voilà. On va se mettre... J'ai mis des talons spécialement pour ça, mais malgré ça, on va se mettre côte à côte et vous allez voir à quel point elle est grande. Actuellement, elle fait 2 mètres pile parce que... Voilà. Elle a les talons. 2 mètres pile. Alors, on la raccompagne à sa place. Oui. Balbina, la question, c'est de savoir justement qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui trouvaient que tu n'aurais pas pu avoir la couronne de Miss Togo 2016 et que tu as été justement avantagée parce que tu viens de l'étranger, que tu avais des atouts que les candidats d'ici n'avaient pas et donc absolument tu n'étais pas concurrentielle. Voilà. Alors, je pense qu'il est temps de raconter une histoire parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler plus que ça quand j'ai été élue Miss Togo. Moi, du coup, j'avais participé à Miss Togo France, mais je m'étais même pas inscrite. C'était un ami à moi qui m'avait inscrit parce que justement, il s'est dit Balbina, t'es grand, tu fais du mannequinat, allez, lance-toi dans les concours de Miss. Sinon, moi, j'étais avec ma play, j'étais pas du tout dans ça. Et au final, je me suis inscrite à Miss Togo. Moi, je l'ai vu vraiment comme une opportunité de me rapprocher de la culture togolaise. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, et je pense que toutes les candidates avec qui j'ai participé auront l'occasion de le dire, je faisais les répétitions, mais moi, j'étais contente qu'elles m'apprennent justement à parler mina, à faire des jeux, à des danser. Trucs, exactement, à apprendre ma danse traditionnelle, parce que c'est des choses que du coup, comme Yves l'a si bien dit, en diaspora, on n'a pas l'occasion de voir souvent des Togolais, de souvent parler ensemble, donc de créer ce lien-là. Et moi, c'était vraiment une redécouverte de mon pays. Enfin, je venais dans l'optique de... c'était pendant mes vacances. En fait, je vous dis la vérité, j'avais posé des arrêts maladie pour venir faire Miss Togo. C'est-à-dire que je pensais même retourner travailler après. Je ne voyais pas du tout gagner. Et quand j'ai été élue, à ma grande surprise, parce que pour moi, justement, je m'étais dit, tiens, peut-être que ce lien-là, je vais vous dire la vérité, je me dis peut-être que ce lien-là entre la diaspora et le pays n'est pas encore fait et peut-être qu'on va me rejeter. Peut-être que je vais me rejeter parce que peut-être que Balbina, elle a trop un accent français, elle n'a pas notre accent chantant du Mina, qui est très joli aussi. Mais je me suis dit peut-être que je vais me sentir rejetée. Et moi, quand j'ai été élue, je l'ai vu entre, non, en fait, tiens, on est là, on t'accueille, t'es dans ton pays. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, c'est vrai que... on peut dire que je suis grande, on peut dire que je suis en forme. C'est vrai que je ne fais pas un taille 36. J'ai été élue sur un taille 38. Bon, plus maintenant, mais j'ai été élue sur un taille 38. Je fais maintenant 1m85, donc j'ai encore grandi, j'ai encore poussé entre-temps. Mais pour moi, en fait,
comment j'ai vécu ma soirée, je l'ai vécu en m'amusant. Écoutez, j'ai passé 10 jours de mise au vert où j'ai appris à chanter avec mes camarades, à faire ma danse traditionnelle et autres. On est arrivé sur scène et j'ai envie de vous montrer comment je me suis amusée pendant ces 10 jours-là. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu ma chose. Et je pense que le jury a vécu la chose avec moi. C'est ça qui a marché. Et je pense que c'est ce qui a marché, mais il n'y avait pas de stratégie de oui ou autre. La preuve, parce que comme on a pu le voir, nous, notre période, on a fait le buzz par rapport aux questions-réponses. D'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'après ça, le comité ne fait plus du tout ce principe-là. Oui, parce que du coup, c'est vrai que si j'avais été avantagée en venant de France, du coup, ma réponse aurait dû être fluide. Par exemple. Or qu'on critique les Togolaises, et moi je le dis et je le redis, il faut arrêter de critiquer les filles qui ont le courage de se lever devant 7500 personnes dans une salle et de prendre la parole. Parce que même moi, qui suis en Master 2 de journalisme, j'ai bugué. Parce que du coup, c'est vrai que tu es là, tout le monde te regarde. Et ce qui est dommage, c'est que tu as le regard moqueur des Togolais, en fait. Absolument. Ils attendent que de faire une faute et pour de tomber une chanson. Merci. Alors, on n'a que 3 minutes pour finir cette émission. Je vais inviter Monsieur Yannick ici avec ses pots de smoothie. Il y a quelque chose qu'il veut vous présenter. On va également remercier Home Resto qui a une surprise pour vous. Est-ce qu'on peut rapidement l'aider à ramener 3 chaises ici? Est-ce que je peux faire un petit Alors, juste pour vous prévenir du coup que vu qu'on parlait du monde de l'entrepreneuriat, je lance ma conférence. Enfin, je fais une mini-conférence, une masterclass dimanche qui aura lieu à la Bulle. Donc ça s'appelle. Enfin, du coup, le thème, c'est le monde des Miss et l'entrepreneuriat. Du coup, comment rebondir et comment savoir saisir des opportunités après avoir vécu de telles choses. Donc, c'est ouvert à toutes. L'entrée est gratuite. Rien n'est payant. 45 secondes. De toute façon, je prends le temps de vous installer une belle salle à la Bulle. Oui, c'est bon. C'est pour rappeler tout à l'heure aux celles qui posaient la question de savoir ce qu'on veut faire pour les artistes. King Mexon sera, je veux mettre ça à la fin, sera en concert aux États-Unis avec Ivesco Prod. Wow, magnifique. Et le contraire est déjà en cours. S'il est à l'écoute, je le remercie pour Assamet Togolais de la diaspora du côté des États-Unis. Et puis pour Mireille qu'on a fait. La petite recette. On a tout à l'heure avec le coordonnateur national qui est là avec moi, on va offrir des fournitures scolaires. 40 enfants à Bodjomé ce soir, aujourd'hui, même à partir de 15h. Pour le dire que c'est la diaspora qui vient supporter ses parents parce qu'on n'est pas que de la fête. On ne vient pas juste pour des périodes estivales. On veut soutenir les projets sociaux, les hôpitaux, les écoles. Bientôt, c'est la rentrée dans 2 semaines. Donc, il y aura une cérémonie avec le chef de Bodjomé qui va accueillir mon équipe avec Charles qui est là avec moi. C'est pour nous? Oui, c'est pour vous. Viens t'asseoir. Ça m'a coupé. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui a coupé. Yves, dans son élan, c'est la bouffe. Je ne sais pas quel rapport il a avec la nourriture. Alors, on t'installe ici. Le chef, on arrive tout à l'heure. Tanguy, pour les enfants, 40 kits scolaires. Alors, maintenant, on va vous expliquer ce qui se passe ici. Chez nous, lorsque vous arrivez dans la pause, à la fin de l'émission, on vous sert un bon plat et on vous demande de manger comme on mange chez nous à la maison. Bien. Vous allez manger du bon akuma avec un ademedesi, 3 pièces, je crois bien. Mais vous allez manger comme si vous n'étiez pas à la télévision parce qu'on veut vous voir vraiment avec votre sauce togolaise. Il est déjà parti de toute façon. Babina. Moi, je vais devoir je vais vous décevoir, mais je suis allergique aux poissons. Ah, donc tu ne touches pas au poisson. Donc tu peux manger juste la pâte. Tu peux manger la pâte. Il n'y a pas de problème. Je prends ton micro. Il y a Yves qui a déjà démarré, allez-y. Ah non, Coco, il n'a pas attendu quelqu'un. On va bien regarder comment le vrai Togolais mange akuma avec ademedesi, sans aucune honte en tout cas. Et regardez bien les coups de Coco Dopé, ça ne blague pas là-bas. David, on mange bien. Rapidement, alors, on va terminer la boule de pâte. Balbine, on les encourage. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette émission. On se dit à demain pour celle du concert Camille Agbati. Merci à nos invités Yves Preto, Balbine Dalmeda et Julio Coco Dopé. Bye bye. À demain. La vie, coquille, la vie, coquille. La voix d'Orzik.